Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui propulse encore une fois le CAC 40 vers de nouveaux plus hauts de court terme, puisqu'après une ouverture ici sur un petit gap haussier, alors gap qui je dirais est resté support puisqu'on a un plus bas aujourd'hui qui se situe à 7773,64, un plus haut hier à 7774,76, donc on voit ici que le gap est comblé mais qu'il s'en est fallu de très peu. On peut considérer ici que le gap à l'ouverture s'est transformé en support, et ensuite on est parti ici à l'assaut de nouveaux plus hauts, donc de tendance court terme. On a cassé la zone des 7800 points, et après un plus haut à 7873,98, et bien le CAC 40 clôture à 7837,40 et gagne encore 0,86% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est vraiment ici sur une accélération haussière. On le savait, la rupture ici de la zone des 7570 points serait un signal de hausse. Il a été franchi sur gap, on a eu un double franchissement, et on en a la confirmation aujourd'hui avec encore une fois une bougie qui témoigne d'une très forte dynamique sur l'indice parisien actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours haussier aussi au niveau des histogrammes du MACD et du RSI. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui nous donne un signal de conviction. Alors il va falloir faire attention, puisque quand on observe ici l'amplitude des histogrammes du MACD, on est sur des amplitudes qui ont été rarement vues, ce qui veut dire qu'on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement assez rapidement. Donc attention à ça. Un RSI en surachat n'est pas forcément signal d'un prochain retournement. Les volumes viennent plutôt conforter la dynamique haussière. Donc là-dessus, je dirais, à part l'amplitude des histogrammes du MACD, on n'a pas trop de signaux d'affaiblissement. On vient encore une fois attaquer la bolle supérieure, donc globalement on est très très loin ici de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue désormais sur un niveau proche ici des 7525 points. Donc on est vraiment ici en pleine accélération, et pour l'instant on n'a pas de signal d'affaiblissement. Donc on a cassé la zone des 7800 points. L'enjeu sera d'observer ici ce qui se passe si les cours reviennent, mais on vient même tester ici la zone des 7855 avant éventuellement ici le prochain objectif des 7910 points. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons quelques valeurs donc, qui ont des hausses assez intéressantes, comme Renault par exemple, plus 3,09%, ou Legrand, plus 2,99%. Schneider Electric, donc porté par l'annonce de la reprise du projet Stargate par Donald Trump, gagne 2,64%. Derrière, L'Oréal et Safran sont sur des hausses proches de 2,4%. On a encore deux autres valeurs au-dessus de 2% de gain pour aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, Carrefour donc perd 2,41%, suivi d'ArcelorMittal, moins 2,04%. Derrière, quelques valeurs comme Veolia Environnement, Kering, BNP Paribas, Engie ou Pernod Ricard sont sur des hausses entre 1 et 2%. Donc, alors, un marché plutôt haussier, sans signal pour l'instant d'affaiblissement. Je dirais les premières annonces de Donald Trump en absence, je dirais, d'évocation de droits de douane concernant l'Europe, booste un petit peu les marchés. Malgré tout, le risque n'est toujours pas écarté, donc il faut rester très vigilant à une éventuelle déclaration concernant justement la possible apparition de ces droits de douane. En attendant, donc on se dirige, donc on casse 7800 points, on casse le point haut que nous avions ici sur le 27 septembre, on revient sur des plus hauts qui n'avaient plus été cotés depuis ici le mois de juin de l'année dernière, et donc clairement on a un signal de retournement, je dirais moyen terme, puisque nous avons ici deux points bas, alors qui sont légèrement haussiers, on peut considérer vu l'amplitude qu'ils sont horizontaux, et on a la cassure du point haut intermédiaire, donc on est quasiment ici sur un double bottom. Et d'un point de vue moyen terme, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de ce double bottom nous ramènerait mécaniquement ici sur la zone des 8250 points, zone sur laquelle il y avait eu un record à l'époque. Bon, cette hausse est intéressante, mais lorsque l'on compare ici avec le DAX, on voit toute la différence encore. On est encore sur une petite sous-performance. Vous voyez comment le DAX a gapé d'une manière beaucoup plus forte, je dirais, par rapport à ses séances précédentes, et comment il est beaucoup plus dynamique. On est sur des records tous les jours actuellement sur l'indice allemand.
Donc on a encore une sous-performance sur l'indice parisien, même si il semblerait ici que l'on ait une belle dynamique. Donc à surveiller donc les éventuels signaux d'essoufflement, puisque cette hausse ici qui est très soudaine, on est passé ici de mercredi dernier, donc d'une valeur qui se situait donc en clôture à 7474 à ici 7837. Donc on a gagné presque 400 points, et clairement, sans aucune phase de consolidation, cette consolidation pourra se mettre en place. Donc si ce mouvement était commencé à affaiblir, c'est la rupture des 7800 points qui commencerait justement à poser question, et éventuellement la zone des 7725 points. On peut revenir consolider au minimum jusqu'à ce gap ici, c'est-à-dire jusqu'à 7650 points, sans pour autant remettre en cause la dynamique haussière en cours. Ce n'est que sous cette zone et en fonction de l'endroit où sera passée la moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Ce qui veut dire que on est très loin d'avoir ces signaux et que on pourrait donc continuer ici à monter avec donc comme objectif des zones qui n'ont plus été vues depuis maintenant quelques semaines. Cette zone ici des 7910 points qui avait été franchie donc suite à l'ouverture d'un fort gap baissier, c'était sur cette séance du 10 juin ici, on avait eu un rebond technique qui avait testé cette zone comme résistance, et c'est vraiment cette zone ici qui est majeure, qui pourrait éventuellement nous donner des signaux assez importants, voire peut-être un signal de consolidation, dans le cas ici d'un contact rapide. Cette zone est vraiment la prochaine échéance à observer avec une extrême attention. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors je sais que les statistiques sont un petit peu dans le flou actuellement. Les statistiques donnent des mouvements relativement neutres alors que l'on a une hausse assez forte. Ce ne sont que des statistiques, c'est-à-dire c'est la moyenne de configuration équivalente qui nous donne, je dirais, une probabilité d'évolution au vu des probabilités antérieures, et on reste sur une neutralité, c'est-à-dire que ça veut dire, alors ça ne veut pas dire forcément que c'est neutre, ça veut dire que les chances de monter sont aussi fortes que les chances de redescendre, puisque au moment où, par rapport à la configuration technique, on a même plus de probabilité baissière que de probabilité haussière. Mais vu que nous sommes dans un mouvement hors norme, on m'a beaucoup posé de questions sur ces trois bougies ici hors Bollinger. J'ai dit que la réintégration n'était pas obligatoire et qu'elle n'était pas non plus, mécanique. On le voit sur une pression forte. On a ici trois bougies qui sont à l'extérieur des Bollinger. Et bien, malgré une réintégration ici sur la bougie d'hier, on n'a pas de retour vers les moyennes mobiles immédiats. C'est-à-dire que cette dynamique ici peut s'avérer très forte et continuer. Ce n'est qu'après les signaux d'essoufflement qu'effectivement, en fonction de l'amplitude qu'on aura pris, on aura une probabilité de consolidation plus forte que sur un mouvement, je dirais, plus progressif. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.